Les opérateurs ne voulant pas être sanctionnés bloqueront de manière quasi systématique sur la base d'algorithmes en fonction de certains mots, et donc nous aurons là quelque chose qui va évidemment réduire la liberté d'expression. J'exagère, pensez-vous? Eh bien non, il y a d'ores et déjà des exemples, nous vous les avons donnés. Le journaliste Denis Robert s'est vu censurer un édito qu'il avait rédigé, qui se nommait En marche vers la confrontation totale. Peut-être que le titre était rude contre la politique que vous menez, mais j'espère que tout de même nous acceptons une société dans laquelle les journalistes puissent faire entendre une voix critique. Son édito a été censuré. Nous vous avions déjà signalé, en octobre 2019, c'était Facebook qui avait censuré les pages des syndicats Sudrail et CGT, sans aucune explication. Dernièrement, en février 2020, le site Extinction Rébellion, lui aussi, s'est vu fermer sa plateforme. Et on pourrait continuer la liste. J'entends dans mon dos des critiques. Oui, c'était sans doute des sites qui étaient fort critiques vis-à-vis de la politique que vous menez. Mais j'espère que vous acceptez que dans ce pays, on puisse encore faire entendre une voix qui n'est pas une voix de satisfaction des politiques que vous menez. Et le simple fait que vous éleviez la voix quand je parle en dit long sur votre incapacité à entendre une critique. Le décret du 20 février 2020 sur l'application JanNote vient autoriser les gendarmes à prendre en photo toute personne suspectée d'avoir commis une infraction et à enregistrer des informations sur leur religion, leur politique, leur sexualité ou prétendue origine raciale si elles sont jugées par la police ou judiciaire ou administrative absolument nécessaires. Outre le fait qu'on ne sache pas bien ce à quoi renvoie la dite origine raciale, cette application permet aux forces de sécurité de collecter des informations sensibles du fait des oppressions historiques subies par les groupes visés, certes à titre préventif. De même que pour les expérimentations en matière de reconnaissance faciale, qui ouvrent la boîte de Pandore à un usage sécuritaire, alors même qu'il a été prouvé qu'elle discrimine particulièrement un certain nombre de catégories. Aujourd'hui, rebelote, si j'ose dire, votre loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet fait son grand retour, en plein état d'urgence sanitaire, comme s'il n'y avait pas d'autres urgences, justement. Parce qu'il faut rappeler les choses par leur nom. Ce n'est rien d'autre qu'une véritable censure institutionnalisée. Mais c'est vrai, vous êtes le camp du bien, du juste, des bons sentiments. Comment donc oser vous accuser de calcul, d'arrière-pensée ou pire, de mauvaise pensée? C'est qu'en plus, vous êtes habile. Vous nous prenez par les sentiments, si j'ose dire. Qui ne voudrait pas combattre les propos haineux ou les injures fondées sur les origines, la religion ou l'orientation sexuelle? Personne, bien sûr. Mais dois-je vous rappeler qu'il y a une justice pour cela, des juges pour cela, des tribunaux pour cela, et qu'il me paraît insensé de confier à des opérateurs privés le rôle d'une police de substitution. C'est, je le dis, la porte ouverte à l'arbitraire, au règne absolu de cette bien-pensance que vous incarnez à merveille. J'ai passé une bonne partie de ma vie à travailler dans une organisation de défense des droits de l'homme, puis comme journaliste. Jamais je n'aurais imaginé qu'il me faudrait défendre la liberté d'expression dans l'enceinte de cette Assemblée. Je le faisais face à des potentats, des dictateurs, des despotes. Aujourd'hui, ici, je préfère être à ma place qu'à la vôtre. Mesdames et messieurs les censeurs, bonsoir. En sortant de cet hémicycle, il y a un nombre de statues de grandes figures. Il y a celle de Jean-Sylvain Bailly, qui est là, vous le verrez. Jean-Sylvain Bailly avait déclaré le 13 août 1789 la publicité et la sauvegarde de la nation. Le droit à la publicité, pas de la publicité marchande, mais le droit pour les citoyens d'avoir la connaissance des débats, la connaissance de l'argumentation. On touche là des choses fondamentales. Bien sûr qu'il y a des choses intolérables qui sont dites parfois, mais il y a le juge qui doit en décider. C'est ça qu'on vous dit. C'est pas la police de décider. Il y aura des conséquences incalculables pour notre pays et pour l'Europe quand on voit que la Chine instrumentalise et maîtrise l'Internet pour défendre son régime si particulier, quand on voit que les États-Unis ont bâti des empires avec les GAFA, eh bien vous abandonnez en rase campagne sur nos valeurs les plus essentielles au nom de la défense et de la lutte contre la haine. C'est extravagant ce qui se passe ce soir dans cet hémicycle. C'est une démission profonde sous prétexte de bons sentiments. C'est la négation de notre rôle de parlementaire. Donc je mets aux voix l'amendement de Madame la rapporteure, avis favorable de Monsieur le ministre et de Madame la ministre, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix la proposition de loi dans le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifié par les amendements qui viennent d'être adoptés, qui est pour, qui est contre. La proposition de loi est adoptée.